Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. On commence ensemble et on continue notre carême dans cette première semaine avec une rubrique importante de conversion. Et je peux dire que je suis très reconnaissante envers le bon Dieu pour tous les petits points qu'il me montre au niveau de la charité. Je suis vraiment reconnaissante, tu sais, parce que c'est comme ça que je vais arriver à réaliser le règne de Dieu, à rendre Dieu présent en mes frères. Il faut que ce soit plus moi qui vive avec mes limites, avec mes faiblesses, mais que ce soit Jésus avec son amour et sa charité qui vivent en moi. En passant, j'ai apporté avec moi les 3 CD dont j'ai parlé, je pense que c'est dimanche. Un CD du chemin de croix, un CD magnifique qu'on avait fait à Montréal, un chemin de croix biblique, un autre chemin qui dit « Ceci est mon corps » et qui nous parle d'une belle heure qu'on peut passer, une belle heure d'adoration chez soi, une adoration eucharistique chez soi, et au matin de Pâques, qui est un CD de chants de résurrection. Alors, tu t'imagines qu'il y a beaucoup de travail dans 3 CD comme ceux-là. Eh bien, les 3 CD ensemble, on les vend présentement à 15 $. Simplement parce qu'on en a en quantité et on voudrait vous en faire profiter. Alors, qu'est-ce que la parole aujourd'hui peut bien nous dire pour nous amener à plus de charité? C'est ça qu'on vise cette année dans notre carême. Dans la première lecture aujourd'hui, dans une courte parole d'Isaïe, on retrouve le Seigneur qui nous dit que sa parole porte du fruit. Eh bien, Jésus est venu lui-même nous donner une parole forte de prière pour entrer en communication, pour entrer en communion avec Dieu, notre Père. C'est extraordinaire. Jésus, il nous dit, je vais vous dire comment moi, quand je me retire le matin, quand je me retire le soir, quand j'aime au cours de la journée, comment je fais ma rencontre avec le Père pour que toute ma journée puisse être, je dirais, climatisée à la couleur de cet amour que j'ai pour le Père. Alors, il dit, quand vous priez, commencez par dire « Notre Père ». Quand je dis « Notre Père », c'est Jésus qui le dit en moi, avec moi. C'est Jésus qui me permet de le dire en lui, avec lui. Et c'est Jésus qui ouvre mes yeux pour me dire « Tu sais, ceux qui sont alentour de toi, ce sont tes frères. » Et ensuite, « Père, que ton nom soit sanctifié. » Est-ce que tu as déjà entendu cette expression qui dit, surtout là, quand tu vas aller en voyage, fais pas honte à notre famille, fais pas honte au nom des Tremblay, fais pas honte au nom des Lavoie. Notre nom, il est un nom digne, un nom respectable. Fais-nous pas honte. Eh bien, nous, on dit que ton nom, Père, soit sanctifié par moi. C'est à moi d'honorer le nom de mon Père. C'est à moi de me tourner vers lui et lui dire avec confiance, Père. On entend beaucoup, « Ah, je fais confiance au gars d'en haut. » C'est pas un gars en haut. C'est Dieu, notre Père. Appelons-le par son nom. On ne blasphème pas, évidemment, je ne vous parle pas de blasphème. C'est un manque de respect du nom de Dieu, ça, on le sait. Mais toutes ces petites choses-là, moi, je l'ai demandé à lui, là. C'est qui, lui? Il a un nom. Dis son nom avec amour, dis son nom avec respect. Que ton règne vienne. Je peux me poser la question, qu'est-ce que je fais pour que le règne de Dieu arrive? Le règne de Dieu, c'est l'avènement du Christ au milieu de nous qui vient rassembler tous les hommes pour les conduire vers le Père. Eh bien, ma prière de suppléance est une belle manière que le règne de Dieu se réalise.
le témoignage de ma foi est une autre manière que le règne de Dieu arrive. Demande toi-même au Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour que son règne arrive? Et je suis certaine qu'il va te montrer quelque chose aujourd'hui, puis tu vas dire, ça, ah ben j'avais pas pensé à ça du tout. Ensuite, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Qu'est-ce qui est particulier à la volonté de Dieu au ciel? C'est l'amour. Tout ce qu'on fait quand on vit au ciel, c'est qu'on le fait par amour. On est dans un bain d'amour, un bain de communion trinitaire. Et le Seigneur nous invite à vivre la même chose. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, faites-le par amour et faites-le au nom du Seigneur. C'est très simple, la volonté de Dieu. Et ces trois demandes-là, cette première partie, elle est très, très importante. On commence toujours notre journée en parlant à Dieu. Et le Notre Père, c'est une prière magnifique pour commencer notre journée dans la présence à Dieu. Tu sais, tu vois des fois des gens au restaurant qui sont assis sur une belle petite table ronde comme ça, puis un a son téléphone, puis l'autre est là, puis qui regarde un peu partout. Ouais, on est supposé d'être ensemble dans un tête-à-tête, mais il y a une troisième personne dans le téléphone. Ou bien, on retrouve une visite chez le médecin, puis pendant que le médecin est en train de m'expliquer ma maladie, il reçoit 2, 3 téléphones, la secrétaire rentre quelquefois. À la fin, il dit, bon, madame, vous avez compris, alors on se reverra dans un mois. Je n'ai pas compris grand-chose, il n'a pas été présent à moi, le médecin, tellement. Présence à l'autre. C'est ça que Jésus nous invite à vivre, être présent à Dieu notre Père. Puis, si j'apprends à être présent dans mon temps de prière, c'est mon temps de prière, c'est sacré, je le fais, alors je serai capable d'être présent aux autres pendant la journée. C'est tellement important d'écouter quelqu'un dans ce qu'il dit plutôt que de lui dire ce que moi j'ai envie de lui dire. Puis tu sais, des fois, tu écoutes quelqu'un au téléphone, puis tu fais des dessins en même temps ou tu continues un travail. Pire encore, tu es devant ton ordinateur, puis tu fais un jeu de patience. Si la personne te voyait, qu'est-ce qu'elle dirait? Probablement, je suis pas plus intéressant que ça pour toi. J'ai pas plus de valeur que ça pour toi. Essayons aujourd'hui d'être présents à Dieu notre Père pour ensuite avoir une qualité de présence avec ceux qui nous entourent, même la personne qui vient nous porter un paquet à la porte, qui sonne à notre porte. Bonjour, bonne journée, j'espère que ça va bien aller aujourd'hui. Mais vraiment une présence au lieu de juste dire « merci beaucoup ». Hein? Un moment de présence, de rencontre. C'est ce que je demande à Jésus de nous accorder aujourd'hui comme grâce de charité. Au revoir. À demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du cœur. Disons oui
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.